Le CADA accompagne beaucoup les familles qui arrivent de pays étrangers. L'accompagnement prend des formes très différentes. Il y a évidemment un accompagnement administratif. Ils ont tout un panel de démarches administratives, de rendez-vous de santé, de papiers à remplir, de juste comprendre comment ça marche la France. Nous, ça peut nous paraître clair, pour plein de personnes, même aller prendre le bus, comment ça marche le bus, qu'il faut acheter un ticket. Enfin, il y a plein de choses comme ça, ce qu'on appelle les codes socioculturels, qui leur échappent complètement. Donc nous, on fait au maximum ici pour les accompagner dans tout un tas de démarches. Des personnes demandeurs d'asile ont aussi des problèmes psychologiques à régler en arrivant en France. La chef de service nous explique pourquoi. L'accompagnement psychologique, Morgane vous l'a bien dit, c'est parce qu'ils ont vécu des choses tellement dures dans leur pays. Ils ont été torturés. Les femmes, elles ont pour certaines été violées. D'accord ? Ils ont perdu des enfants, ils ont perdu des membres de leur famille, et puis ils ont dû quitter leur pays avec tout ce que ça a comme traumatisme. Vous comprenez ? Donc quand ils arrivent ici, ils ont tout cumulé. Et en plus, pendant le parcours d'exil, parfois, ils ont été maltraités. Donc il y a tout ça. Donc vous imaginez bien, vous déjà, quand il vous arrive quelque chose de dur dans la vie, quand vous perdez malheureusement quelqu'un que vous aimez, quand il y a une maladie ou quelque chose de grave, déjà on n'est pas bien. Mais eux, ils cumulent tout. Il y a aussi un accompagnement sanitaire obligatoire dès l'arrivée en France. Et on les envoie aussi au CMS de Livry-Gargan, au Centre municipal de santé, pour faire un petit check-up et puis voir un médecin. Du fait des traumatismes qu'ils ont vécu chez eux, du parcours d'exil qui est long, qui est compliqué, et encore des discriminations. Il y en a plein qui pouvaient pas aller à l'hôpital chez eux, ou voir un médecin, ou ça coûtait trop cher. Donc du coup, ils arrivent avec pas mal de problèmes de santé. Le CADA propose un espace parents-enfants toutes les 2 semaines animé par 2 éducatrices. On écoute. On a aussi un atelier, un espace parents-enfants. Le but, c'est aussi que c'est pas toujours simple. Il y a des couples, c'est en France qu'ils ont leur premier bébé. Quand on devient parent, c'est pas forcément facile. C'est même rarement facile, surtout dans ces conditions. Et des fois, ça fait du bien d'avoir un espace où on peut parler, on peut nous apprendre qu'on peut aussi jouer avec notre enfant, que c'est pas que la galère d'avoir un bébé. Et puis ça nous permet aussi d'avoir un temps pour repérer s'il y a des choses qui se passent bien ou des choses qui sont plus difficiles. Et après, de pouvoir orienter. L'école est enfin un accompagnement très important au CADA pour tous les enfants âgés de 3 ans au moins. Ça, c'est un point très important, de scolariser les enfants pour qu'ils aient un retour à la normalité. On a un gros partenariat avec la mairie et les écoles du coin, c'est très très important à mettre en place, à avoir un bon contact pour que les enfants puissent être scolarisés. Enfin, le CADA propose des cours de français gratuits pour les parents. Ils font des sorties comme au cinéma, dans les musées. Le CADA fait donc beaucoup de démarches et d'accompagnement pour aider le plus possible ces familles, c'est indispensable. N'hésitez pas à écouter le prochain podcast sur Être demandeur d'asile, le parcours du combattant.